Le secteur agroalimentaire regorge plein d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Propos de Moïse Yamoremie, directeur général de la Chambre transversale de jeunes entrepreneurs du Burundi. C'était lors du lancement officiel du projet intitulé Promotion de l'agriculture et le système alimentaire à travers l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes pour une meilleure future. Suivez. Comme vous le savez déjà, la population burundaise connaît un taux élevé de chômage dont une grande partie est composée par la jeunesse. Et sur le marché du travail, seule une minorité de jeunes trouve un emploi formel et décent, alors que sur le plan macroéconomique, le marché du travail au Burundi a une capacité d'absorption encore très limitée au regard du nombre important de jeunes qui entrent chaque année. Pour pallier à ce problème, des efforts ont été entrepris par le gouvernement du Burundi, des différents partenaires techniques et financiers, des organisations internationales et nationales et le secteur privé. C'est dans le cadre de contribuer à trouver la solution à cette situation, mais tout le monde le sait bien, le chemin reste encore très long à parcourir. Et des efforts doivent être conjugués constamment et conjointement entre le secteur privé et le secteur public pour contribuer à pallier à cette situation socio-économique actuelle qui montre bien que la voie de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi et de la création des emplois est l'une des plus promoteuses ici au Burundi. Il est impératif que les voies publiques, les pouvoirs publics, le secteur privé, les praticiens comme vous ici présents et les décideurs concentrent davantage leur attention sur les problèmes auxquels se heurtent les jeunes qui se lancent et développent leur entreprise. La Chambre transversale des jeunes entrepreneurs du Burundi est très consciente que lorsqu'on investit dans les jeunes agriculteurs, il y a un grand potentiel de profit lié à la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, la création de l'emploi, ainsi que la paix et la stabilité politique. C'est dans cette optique que la Chambre transversale des jeunes entrepreneurs, en collaboration avec l'université néerlandaise nommée Maastricht School of Management, veut renforcer l'attrait de l'agriculture et le système alimentaire à travers l'entrepreneuriat et l'innovation des jeunes pour une meilleure future, car le secteur agroalimentaire devrait être plus attractif aux jeunes burundais afin de contribuer à la création d'un emploi, à la sécurité alimentaire, à leur autodéveloppement. Maastricht School of Management, avec la CTGBU, prévoit d'organiser des séances de formation et de renforcement de capacités à l'endroit des leaders clés qui interviennent dans le secteur de la jeunesse, à savoir la CFCIB, la Chambre de jeunes, le PAEJ, BIJ et BSO. Quant à Alain Routier, le consultant fait savoir que les jeunes ne veulent pas faire l'entrepreneuriat de peur de réaliser des échecs. Bon, moi, les défis que je vois concernant l'entrepreneuriat au Burundi, c'est par rapport à 3 ou 4 niveaux. Le premier défi que je vois, c'est la peur de l'échec. À cause de notre culture, les gens n'ont pas envie d'entreprendre. Ils pensent que, voilà, ils ont peur d'être un échec dans la famille. Alors les gens décident de rester dans ce qu'ils savent et ont peur
de commencer leurs activités entrepreneuriales. La deuxième chose, c'est le manque d'un système adéquat. Là, on parle, disons, des incubateurs qui peuvent supporter un porteur d'idées, de l'idée à une entreprise. Quand on parle d'incubateur, moi je parle des incubateurs d'affaires, pas seulement des incubateurs qu'on voit souvent ici comme des ONG. Et troisièmement, c'est le manque de financement. Et moi, quand je parle de financement, je parle des financements qui sont différents des prêts bancaires. Là, on parle des fonds d'investissement, ce qu'on appelle le private equity et le venture capital fund, qui sont d'autres outils qu'on utilise pour financer les entreprises. Au Burundi, malheureusement, on n'a que le prêt bancaire. Alors, un problème de fonds de financement est un problème majeur pour la stimulation de l'entrepreneuriat au Burundi. Mais aussi, un autre problème qu'on voit au Burundi, c'est aussi un problème lié à l'innovation. Ici au Burundi, on a tendance à avoir des entreprises qui font toujours presque la même chose. Il y a un manque d'innovation dans beaucoup de secteurs. Alors, je pense qu'il faut voir comment stimuler l'innovation dans nos jeunes entrepreneurs.